Alors la mouche, pourquoi la mouche? C'était une bonne question, c'est ce que je demandais aux élèves hier. Pourquoi la mouche? Parce que la mouche, avant on n'appelait pas ça des abeilles, on appelait ça des mouches à miel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris le nom de mouche avenoise. Et donc l'association, ben, on dépasse les 145 adhérents au niveau de l'arrondissement. On déborde un petit peu sur l'Aisne, sur le bord de l'Aisne ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a le rucher école ici, on donne des cours d'apiculture. On est les seuls, les derniers à donner des cours d'apiculture bénévolement, gratuitement. Alors là-bas, on a plein d'abeilles là-bas, sur la ruche là-bas. Et ça, c'est parce qu'il y a des naissances il y a des jeunes abeilles qui sont venues au monde. Donc elles font leur vol de repérage. Elles volent face à la ruche. Ici à Avesnes, on a la chance aussi à Avesnes, c'est qu'on a énormément de lierre. Vous voyez tout ce qu'il y a là. Et même autour, hein, sur les arbres autour d'Avesnes, on en a énormément. Et ça, c'est les dernières rentrées. C'est les dernières rentrées de nectar et puis de pollen pour les abeilles. Donc c'est important. Et donc là, elles font pas le plein parce qu'elles sont stressées. Et même les frelons, ils vont chasser là aussi les mouches ou les abeilles qui vont butiner dessus. Les guêpes, ils attrapent tout le monde, quoi. De toute façon, eux, ils n'ont pas de prédateurs. Donc, alors du coup, là, la raquette, bon, c'est psychologique, on va dire. On se fait du bien, mais donc c'est là-dedans justement qu'on multiplie nos reines. Donc au début, on met un cadre comme ça. Après, les abeilles, avec les glandes qu'elles ont sous le ventre, qui font de la cire, elles agrandissent les alvéoles. Ça tape. Hein. Et après, il faut les remettre. Après, on les remet soit dans des. Donc là, on a monté plusieurs étages. Là, elles vont passer sur l'hiver. Elles peuvent passer l'hiver là dans 3 étages comme ça. Youp. On sait différencier les femelles des mâles. Les mâles, dans les antennes, ils ont un segment, des plus grandes antennes. Ils ont un segment en plus. Ce qui se passe, c'est que le printemps a démarré de bonne heure. Donc, ils se sont développés. Alors, les ruches aussi, parce que du coup, on a eu du miel. On a fait une bonne récolte de miel parce qu'on a eu un bon printemps. Toutes les floraisons, après des fruitiers se sont enchaînées. Mais malheureusement, pour les frelons, c'est pareil. Et du coup, ils se sont développés beaucoup plus tôt. Et aussi bien pour le frelon asiatique, donc son nom c'est le Nigrithorax, que le frelon européen, c'est le crabeau, qui est initialement chez nous. Et c'est pareil, j'ai vu des nids du crabeau, des gros nids comme normalement on n'avait pas, quoi. Le problème, c'est qu'on a pris un peu le train un peu trop tard, quoi. C'est dès que ça arrivait en France qu'il aurait fallu piéger. On va dire que ça, c'est une défense passive. Ça garde les frelons un peu plus à distance. Donc, elles seraient malgré tout, elles se mettent en grappe quand même. Hein. Déjà, c'est ce qu'on a fait avec les apiculteurs. Parce que du piégeage, c'est bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Tant qu'on attrape du frelon, c'est bien, mais une fois qu'on attrape autre chose, il faut arrêter. Il ne faut pas aller faire plus de dégâts dans l'environnement qu'on va faire. Il faut trouver le juste milieu. On s'était arrangé à plusieurs, comme on est à plusieurs, pour mettre tous les 400 mètres, à peu près un piège tous les 400 mètres. Ça, on a remonté avec Dominique Pamard, avec le parc, hein, les piégeages, donc les apiculteurs et le parc. Et on remonte nos chiffres de ce qu'on a piégé. On n'aurait pas attrapé les rennes quand je joue là, alors là, ce serait une catastrophe. Hein. De toute façon, le carreau, il n'est pas trop propre, mais il n'y a que des frelons là-dedans, il n'y a rien d'autre. Hein. Une fois qu'il y a des frelons là-dedans, il n'y a plus personne d'autre qui rentre. Hein. Alors, nous, ici, chez nous, les premiers frelons, c'était à Fourmies en 2018. Alors, les frelons sont arrivés en France en 2004. Alors, maintenant, bon, à l'origine, c'était dans des poteries. Et maintenant, on est sûr, c'est vrai qu'avec la recherche génétique, génétiquement, on a déterminé que tous les frelons qu'on a viennent au départ d'une seule reine. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec le transport, principalement, ils ont gagné, ça suit tous les. Alors, ils aiment bien l'eau, les nids sont souvent à proximité d'eau. Tous les voies ferrées, les lieux de transport, les containers, ils passent. Ce qu'il y a, c'est que ça vient s'ajouter. Parce que là, les abeilles qui sont là, elles ne travaillent pas. Elles sont stressées, elles ne vont pas chercher à manger.
elles vont pas chercher de pollen, elles vont pas chercher d'eau. Elles sont complètement stressées. Du coup, elles font pas leurs réserves là pour l'hiver. Alors, du sirop, on peut compléter avec du sirop, on peut, mais par contre, le pollen, qu'elles trouvent normalement dans la nature, puis c'est ce qui est pour elles, ce qui est le plus naturel et ce qui est assimilable, ben on n'arrivera jamais à le compenser, quoi. Donc, il repartira pas. Bon, on peut passer la journée là. Hein. J'en ai qui sont à plus de 350 frelons hein, qui comptabilisent comme ça à la raquette. Hein. Alors nous on essaye, alors ici, de sauvegarder notre abeille noire. On a un petit peu, je vais vous montrer la différence, on a un petit peu de croisement, donc là elles sont noires. Quoi. On essaye de sauvegarder, c'est notre patrimoine. En plus, pour l'histoire d'Avesnes, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Avesnes, je ne sais pas si vous êtes d'ici, mais ce sont les abeilles qui ont défendu Avesnes contre l'envahisseur. Quand on était ici, on était espagnol. La frontière, c'était à la Rouille, en repartant. Donc on était sous Charles Quint, on était espagnol ici, et les Français avaient attaqué Avesnes. Et de la mitraille, quand ils ont mitraillé, les abeilles ont attaqué les Français, ont défendu ils ont défendu Avesnes. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Quoi. On a fait des analyses. Il y a Lionel Garnery du CNRS qui était à Buire-sur-Yvette avant, à côté de Paris, qui avait fait sa thèse sur les premières analyses génétiques sur les abeilles. Quand on a commencé déjà en 92, quand il a commencé. Et donc à cette époque-là, nous on avait donné une abeille par rucher. Il a analysé tout ça et il a déterminé qu'on avait un écotype, donc un type d'abeille locale ici, entre Chimay et Valenciennes. Alors Chimay en Belgique, là à Virel où il y a eux ils ont une zone pour sauvegarder l'abeille noire où il y a un arrêté royal, il n'y a aucun apiculteur qui peut ramener d'autres races d'abeilles pour sauvegarder le patrimoine qu'ils ont. Par contre en France, ça, on ne sait pas le faire. Alors c'est dommage parce qu'ici, nous, dans l'Avesnois, on a encore de l'abeille noire. Et on a refait en 2021 des analyses génétiques. Moi, j'avais encore des purs noirs, avec un petit peu d'hybridation, mais pas beaucoup. Donc avec la station de fécondation de Mormal, qui s'est créée dans la forêt de Mormal, on essaye de sauvegarder notre patrimoine, parce que pour moi c'est un patrimoine, notre patrimoine génétique. L'abeille noire, elle est économe. C'est-à-dire que s'il fait du mauvais temps, s'il n'y a pas de rentrée de nectar ou de pollen, la reine, elle va réduire sa ponte pour se sauvegarder. Par contre, aujourd'hui, principalement dans les abeilles qui sont faites pour produire beaucoup de miel, il y a la buckface. Elle est complètement désaisonnée. Elle ne s'occupe pas. La reine, elle pond. Là, on a complété, on a mis du candy, par exemple, parce que là, elle est vraiment trop légère, elle n'a pas assez de réserve. Comme elle ne va plus chercher à manger, et ben, du fait qu'elles sont pénalisées, qu'elles sont déjà pas assez nombreuses, donc elles ne sortent plus. On a de la chance. Tac. Et du coup, ben, on complète. Enfin, les conseils, c'est ce que je dis. Dans l'idéal, c'est de planter des arbres fruitiers, et puis de laisser les espèces sauvages, hein, parce que là, vous avez derrière vous, regardez là-dedans, dans le lierre, là. Il y a d'autres insectes aussi hein, qui profitent le fait qu'on met de la fumée sur la ruche. Les abeilles croient qu'il y a le feu et du coup, elles vont se gorger de miel. L'élastique qui serre à la taille, sinon ça passe en dessous. En fait. Il y a des ruches comme ça, là, il n'y a rien qui bouge du tout. Et puis quelquefois, mon test, c'est de passer ma main au-dessus comme ça et de voir, si quelquefois les abeilles, elles viennent, elles sont prêtes sur la défensive. Et puis à l'extrême, quand on a des abeilles quelquefois qui sont méchantes, là, elles sautent dessus. Quoi. On met de la fumée à l'entrée pour prévenir que, comme chez les gens, hein, on frappe avant d'entrer. Dans les ruches, sur les abeilles, on a un parasite, ça s'appelle le varroa. Et on est obligé de traiter, donc il y a plusieurs systèmes pour un acarien qui se colle sur les abeilles et puis qui vient
se reproduire sur les abeilles. Donc là, on a un peu de nectar, donc elle ramène quand même un petit peu de liquide, ce qui brille. Et on a du pollen aussi qui est stocké. Et ça, c'est du vieux miel. Ça, c'est du vieux miel qui est là. Donc normalement, qui est prêt pour l'hiver. Mais là, ça devrait être plein partout, hein. Ça ne l'est pas. Est-ce que vous voyez quelque chose là-dessus? C'est la reine. C'est la reine. Elle est marquée bleue, donc elle est une reine de cette année qui est née cette année. Naissance en direct. On va accélérer un peu le processus. Voilà. Voilà. Une naissance en direct. Donc aussitôt les abeilles elles vont aller la nourrir. On se rend compte qu'on a quand même un changement climatique, hein, ça on ne peut pas nier. Nous on le voit, c'est flagrant sur les abeilles. Hein. Maintenant, avant ici on avait du froid, je veux dire le 15 octobre on avait déjà du froid. Donc les abeilles elles arrêtaient déjà, la reine arrêtait de pondre pratiquement. Malgré que, bon, quand on voit, on essaye, hein, mais quand on voit le nombre de frelons qu'il y a là, c'est... On a les bras qui en tombent. Hein. Ouais, j'ai des collègues qui sont découragés parce que ils jouent de la raquette. Moi j'en ai, ils m'ont dit 350 frelons, il a compté à la raquette 350 frelons par jour. Mais 350 comme après on va vous montrer le nid qui est là-bas. Allez, il y a peut-être un nid normalement c'est 6000, mais il y a peut-être un peu plus là. Donc alors que c'est la différence avec le frelon européen, c'est que dans un nid, les frelons européens, ils sont que 600. Le crabeau, ils sont pas nombreux, sauf cette année. J'ai vu des gros nids de frelons européens que c'est pareil, ils ont profité du printemps. Ils sont bien développés, d'habitude, ils sont pas si nombreux que ça. Mais le frelon asiatique, là, c'est énorme. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est notre patrimoine qu'on a là. C'est le sauvegarder. C'est une abeille qui se débrouille toute seule, pratiquement, enfin, toute seule. Et il n'y a pas d'intervention intempestive à faire. Hein. De toute façon, il faut, enfin, c'est ma philosophie, mais respecter les abeilles, quoi, de leur développement.